Bonjour et bon dimanche. Je disais bonjour et bon dimanche. Est-ce qu'il y a la joie d'être dans ce bâtiment? S'il y a cette joie-là, tu l'exprimes avec des acclamations à la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Maître des temps et des circonstances, me voici debout sans mériter ce dimanche matin devant ton peuple. Mais c'est la grâce seulement qui m'a localisé, m'a déplacé et m'a mené devant ce peuple exceptionnel qui t'appartient. Ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. C'est toi qui as quelque chose à leur communiquer ce matin. Je prie que tu atteignes tes objectifs au milieu de nous, Seigneur. Utilise-moi seulement comme une caisse de résonance et que toi seul, tu sois celui qui chuchote aux oreilles du cœur de chacun des mots qu'il faut pour la gloire de ton nom. Règne au milieu de nous, nous faisons taire au milieu de nous toute autre voix que celle de ton esprit. Parle pour nous édifier, nous corriger, nous consoler ce matin au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier nos amis? Ils sont toujours exceptionnels. Je les aime bien. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ce chant, on pouvait le chanter toute une journée sans arrêt. Parce que rien ne peut détrôner ton Dieu. Il est le même hier, le même ce matin, le même éternellement. Je dis merci à Dieu, maître des temps et des circonstances. Je remercie mon frère d'alliance qui n'est pas avec nous ce matin, prophète Samson Kachama. Est-ce qu'on peut l'apprécier là où il est avec des acclamations parce que il est là pour bâtir le royaume de Dieu. Que Dieu soit loué. Je salue ma soeur propre, Maman Bijou, que Dieu vous bénisse. Je salue mon frère. Je salue toute l'équipe qui est derrière pour l'excellent travail que vous faites en ces lieux. Je te salue aussi parce que c'est toi qui ajoutes la valeur à ce culte. Ça t'amène un peu Kimbangis, te mêler un peu à beaucoup de choses là. Est-ce que tu peux donner un bon amen? C'est toi qui ajoutes la valeur à ce culte ce matin. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Voilà, je suis accompagné de mon fils qui est en quelque sorte mon assistant personnel parce que partout où je bouge, tout le monde ne vient pas avec moi, mais lui est toujours là. Manassé, il est mon protocole, il est mon interprète. Lève-toi, te salue. Merci. Mets-toi. Voilà, même si sa grande sœur n'est pas là, permettez que je présente ma cadette. Parce qu'une fois, je les ai amenés à une église, j'ai salué tout le monde, je ne les ai pas salués. Dans le véhicule au retour, c'était un vrai débat. Papa, tu as tout fait à merveille, mais tu as péché quelque part. J'ai dit, j'ai péché devant mes filles, Seigneur. C'est quoi? Ils m'ont dit, tu ne nous as pas présenté. Alors ça fait toujours du bien. C'est ma fille, Joyce Mongalalo, elle a 14 ans. C'est ma cadette par la grâce de Dieu. Voilà, lève-toi, on te salue aussi. Elle est jolie, elle est phénoménale. Elle ressemble à papa. Merci, assieds-toi. Que Dieu soit loué. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si on peut se lever s'il vous plaît. Sous l'onction de la royauté, si on peut se lever. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? 2 Corinthiens 5, 17. Voilà, je préfère qu'on le lise ensemble. Est-ce que dans les fonds, on peut voir là? S'il vous plaît, levez la main si vous pouvez voir dans le fond. Voilà, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer en s'asseyant? Maintenant, Manassé va nous lire Luc chapitre 22, le verset 31e. Est-ce que tu peux dire au voisin,
pas de vraie royauté sans la vraie conversion. Est-ce qu'on peut reprendre? Pas de vraie royauté sans une vraie conversion. D'accord. Luc chapitre 22, le verset 31e, nous lisons au nom de Jésus. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromage, parole du Seigneur. Amen. Continue le verset qui vient après, comme le froment. Mais je priais pour toi, Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Voilà, j'ai juste un petit message qui n'est pas très populaire, mais qui est très important parce que c'est le fondement de tout dans la marche avec Dieu, le fondement de tout dans une église chrétienne. Et sans ces fondements, toute la royauté ne va ni te profiter, ni profiter à Dieu, ni profiter à ce monde où il nous a établis. Et cette petite chose, c'est la vraie conversion autour de laquelle nous allons parler ce matin. La Bible dit dans le premier texte qu'on a lu que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La Bible ne dit pas certaines choses anciennes sont passées, mais les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie que Dieu crée une nouveauté dans la vie de quelqu'un dans ce bâtiment ce matin. Généralement, ce texte, on ne l'observe plus dans la vie de l'Église actuellement. Nous voyons des gens qui sont habitués au temple, des gens qui viennent, des gens qui partent, mais dans la vie pratique, on ne voit pas les signes de la vraie conversion. Mais si on parle de la vraie conversion, c'est qu'il y a une fausse. Il y a une fausse conversion quelque part. Jésus ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à Pierre, l'un des disciples qui est devenu l'apôtre principal de l'Église, le personnage central à qui Christ a légué la clé du royaume pour ouvrir, pour fermer, pour veiller sur son Église, sur son troupeau et le bénir. Il lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible du froment. Mais moi, Jésus, je suis intervenu, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais lorsque tu seras converti, affermis les autres. Ce Simon était déjà avec Jésus. Ce Simon cheminait déjà avec Jésus. Il était habitué à l'environnement de Jésus. Il était témoin oculaire de tous les miracles que Jésus opérait. Ce n'était pas quelqu'un d'étranger à la doctrine de Jésus. Ce n'était pas quelqu'un d'éloigné, quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus. C'est l'un de ses disciples, l'un de ses apôtres, le pilier et la colonne tout autour de lui. Et chaque fois qu'il fallait parler au nom des apôtres, c'est ce même Pierre qui se faisait porter-parole de toute l'équipe, posant des fois des questions très difficiles à Jésus, auxquelles Jésus répondait. Mais Jésus, quand il voit Satan en train de le réclamer, il intercède parce qu'il savait à quel niveau Simon était. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Et Jésus emploie un mot, un concept qui était très compliqué. C'est sûr que quelque part, ça a discrédité Pierre parmi ses amis. Mais le jour où tu seras converti, affermis les autres. Lui second dit, le jour où tu seras converti, second 21 le dit autrement,
le jour où tu seras revenu à moi, affermis les autres. Pourquoi revenir à lui? C'est que quelque part, il était loin de lui. Il se peut que ce matin, tu étais dans la foi pour une raison ou une autre. Tu as déjà fait naufrage par rapport à la foi. Tu es éloigné de Dieu. Mais Dieu m'a envoyé dans ce culte avec ce son de la trompette pour te dire que vivre loin de Christ, il n'y a pas de bonheur. Vivre loin de Christ, il n'y a rien de bon. Si tu t'es éloigné momentanément de lui, il n'est pas encore tard, tu peux lui revenir ce matin. Et son bras tendu vers toi, il va t'accueillir et continuer avec toi de la même manière qu'il a cheminé avec toi auparavant. Que dit Ésaïe 29 au verset 13? Ésaïe 29, le 13e verset. Dans le second. Ésaïe 29, le verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Amen. N'est que précepte de tradition humaine. C'est qu'on peut être dans une belle église comme celle-ci. Ce que j'ai oublié de vous signaler en introduction ce matin, c'est qu'en ces lieux, l'atmosphère est toujours bonne. Amen. Je reprends, chez vous ici, l'atmosphère est toujours bonne. Amen. Tu es à un bon endroit. Vos amens ne m'étonnent pas, je suis habitué à ça. Je vais encore essayer. Tu es à un bon endroit. Amen. Bon, je vais un peu relever, le faire autrement et le dire autrement. Tu es à l'endroit idéal pour toi. Il n'y a pas mieux pour toi qu'ici parce que l'atmosphère est bonne. Acclame Jésus parce que l'atmosphère est bonne ce matin. On peut être dans une église pareille où l'adoration monte, la gloire de Dieu, merci, la gloire de Dieu se manifeste de façon tangible. Tu sais que je n'ai pas besoin de crier parce que en parlant seulement, je sens qu'il y a des guérisons en train de sillonner dans ces bâtiments. Il y a de grandes choses qui se passent déjà. Voilà, on peut être dans un endroit pareil, mais tout en étant éloigné de Dieu. Le corps est ici, mais le cœur n'est pas ici. On chante des lèvres, on adore des lèvres. Tout ce que l'on fait, on le fait par tradition. Mais celui qui voit les cœurs, qui connaît véritablement l'homme, il sait qui est ici et qui n'est pas ici. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y en a ici, pas ici. Ici, vous êtes très bien, vous êtes comme des anges. Chez nous, là, il y en a qui, peut-être, il est venu ce matin parce qu'il est derrière une fille, là, qu'il veut fiancer. Et tout ça, il a su à son église pour dire que je suis membre de chez vous. Je suis ton frère. Voilà, tu peux venir pour cet agenda-là. Gloire à Dieu, mais ça peut être un appât pour toi pour que tu rencontres l'homme de Galilée ce matin. N'adorons jamais le Seigneur, ne le servons jamais tout en ayant des cœurs éloignés de lui. Et tu peux balancer la main en disant, Seigneur Jésus, je ne veux aucunement un moindre instant vivre loin de toi. J'ai besoin de toi en permanence. Acclame, c'est une prière exaucée. L'église pentecôtiste actuelle est pleine de traditionalistes. Les gens qui viennent à l'église, ils maîtrisent les protocoles chrétiens. Ils les maîtrisent très bien et ils savent s'y conformer. Et ils viennent dans le temple. Ils viennent dans le temple en improvisant une attitude chrétienne. Il est chrétien comme nous. Il est chrétien comme les musiciens. Et quand le prédicateur prêche, il sait comment naviguer avec une prédication. C'est des traditions que des gens maîtrisent, mais les cœurs sont remplis de méchanceté, de cruauté, de mauvaises choses. Mais pourtant, on est
à l'église du Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église qui maîtrisent le jargon chrétien. Ils savent dire amen quand il le faut. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Papa, je suis fier de toi. De la bouche, il dit, je suis fier de toi, mais le cœur est en train de les condamner parce que le cœur dit autre chose. En principe, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Elle parle. Mais généralement, ce qui est dans le cœur et ce qui sort de la bouche, c'est deux mondes différents. Pourquoi les empoisonnements actuellement dans des milieux chrétiens? Actuellement, des prédicateurs comme moi, ils se déplacent, il a son chiffon, il a son micro, il ne veut avoir rien à faire avec les milieux là où il va arriver. Il a son technicien qui est là. Quand il descend, c'est son protocole qui l'accompagne. Il ne veut pas toucher, même pas au micro, de là où on le reçoit, par prudence, parce que parmi nous, il y a aussi des infiltrés, il y a des loups ravisseurs. Et pourtant, l'Église, c'est une association des hommes et des femmes qui ont été sauvés par l'œuvre de la croix, qui ont Jésus dans leur cœur, qui marchent en nouveauté de vie, et des gens qui sont des enfants de Dieu, les gens de la maison de Dieu, le troupeau du Seigneur, les brebis de Dieu, les membres de son pâturage. Là où on est censé trouver le vrai amour, on ne le trouve plus malheureusement parce que nous maîtrisons les traditions chrétiennes, mais nous ne maîtrisons pas nos cœurs. Ce matin, Dieu a besoin de circoncire un cœur en ces lieux pour que cette église aille de l'avant et que la royauté ne soit pas un slogan, ce soit une vraie royauté à la gloire du Seigneur Jésus. Qui m'a donné un amen là où il est? Qui m'a donné un amen là où il est? Alléluia. Et il y en a qui maîtrisent, qui sont traditionnalistes tellement qu'ils font tout pour sauver leur titre, sauver leurs apparences. Actuellement, le ministère a plus de valeur que la conversion. Actuellement, le titre que l'on a dans l'église, je suis prêt à le préserver à tout prix. Ne touchez pas à mon poste, ne touchez pas à ma personne, ne touchez pas à ce que je fais. Quand je viens à l'église, je vais pour chanter et je vais chanter à merveille. Quand j'entonne, même dans l'adoration, j'observe l'attitude des gens. Quelle est leur attitude? S'il y en a qui pleurent, oh, je leur fais beaucoup de bien. Gloire au Seigneur. Je viens à l'église parce que je dois interpréter. Je viens à l'église parce que. Nous venons d'abord à l'église, pas par rapport à la tâche que nous devons assumer à l'église. Nous venons à l'église pour être transformés. Nous venons à l'église pour rencontrer Jésus. Qu'il apporte un plus à ce que je suis et à ce que j'ai. Merci pour les quelques amens. Ne sauvons pas nos titres, mais soyons véridiques. Soyons vrais avec nous-mêmes. L'église actuelle souffre parce qu'il y a de moins en moins de gens vrais avec eux-mêmes. Je dis toujours chez moi, quand je suis assis au bureau pour recevoir, je ne reçois que des gens qui ont besoin de la guérison. Ils ont des projets qui me soumettent pour prier pour eux et je les fais. C'est rare de recevoir des gens qui peuvent me dire, papa, tu ne me connais pas. Je vais te dire véritablement ce que je suis. Pendant que je fais ce que je fais, je lutte avec la masturbation. Je lutte avec l'alcool. Je suis sorcier. Je suis ceci. Je ne parle pas à tel. J'ai un cœur tout à fait compliqué. J'ai besoin que ton Dieu là me change. Un langage comme ça dans nos bureaux devient de plus en plus rare. Quelqu'un m'a dit à l'église, mais papa, quand vous parlez de votre époque, c'est bel et bien, c'est bien beau, mais cette époque est déjà révolue. Il m'a dit notre époque était un peu différente. Je ne sais pas, à son époque, Maman Bijou, les Papa Brady et tout ce monde qui est là, les serviteurs de Dieu. Combien de fois on a jeûné pour avoir l'argent? Combien de fois on est allé à l'église travailler pour qu'on nous donne le transport? Ça ne fait pas le cas. Jeûner, nous on jeûnait pour que Jésus transforme notre être intérieur. Je veux te ressembler. J'ai quitté la Rwashi, allé interpréter les évangélistes à la Kenya, là derrière le stade, chez Papa Fumwabana et les autres, en son temps, quand j'interprète et qu'il arrive qu'il n'y ait pas de transport, je connaissais les raccourcis pour arriver à la Rwashi.
avec des chaussures compliquées et quand tu marchais sur la route, le talon reste. Tu les ramasses, tu les mets en poche et tu as la stratégie d'adaptabilité pour que tu arrives à la maison. Ça fait mal au cœur, mais je dors, je me réveille. Il y a une voix plus forte que moi-même qui m'a dit « Rentre encore là-bas ». Et je rentre. Actuellement, nos vrais convertis que nous avons, pour jouer au clavier à l'église, il faut le payer. Ce n'est pas chez vous, chez nous là-bas. Et des jeunes gens quittent pour dire qu'on ne connaît pas ma valeur. Vous savez, Dieu, des fois je dis, il a toujours un véritable sens d'humour. Tu peux te décider de te retirer. Le jour que tu te retires, il y a 10 nouveaux visiteurs à l'église. Et ces gens, quand ils arrivent, ils commencent à dire, mais cette église était où tout ce temps? Ce pasteur comme ça, les gens ne le connaissent pas. Toi, tu es parti et tu dis que derrière, j'ai le sein déluge. Non, non. À chandelier d'or, il n'y aura jamais de déluge. Ici, nous avons besoin de gens, de vrais convertis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça va ou ça ne va pas? Il y a un problème ou bien on est là? Papa Brady a dit que c'est le récap de tout ce que je n'avais pas dit dans toute la semaine que je devais avoir. Quand tu seras converti, quand tu seras revenu à moi. Parole vivante le dit autrement. Quand tu seras revenu sur le bon chemin, soutiens tes frères. Quand tu seras converti, quand tu seras revenu sur le bon chemin. C'est que Pierre pouvait être sur un mauvais chemin. Quand tu seras revenu sur le bon chemin, sois le soutien de tes frères. On ne peut pas soutenir ses frères dans l'église et en famille véritablement sans connaître la vraie conversion. On peut être dans l'église tout en étant sur un mauvais chemin. Jésus a dit, j'ai le chemin, j'ai la vérité et j'ai la vie. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai le chemin, j'ai la vérité, j'ai la vie. C'est ce que Jésus a dit? Non. Il a dit quoi? Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Le droit chemin, le bon chemin, c'est la personne de Jésus. Notre savoir, s'il ne laissait pas se fondre devant Jésus, ça va nous aider à rien. Quand tu seras revenu sur le droit chemin, affermis tes frères. La vraie conversion réfère au processus du changement d'une chose en une autre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jean 12, 24, la Bible dit, si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Il n'y a pas de vraie conversion sans passer par le processus de la mort. Maman Bijou, malheureusement, l'église actuelle est constituée beaucoup plus des évanouis que des morts spirituels. Il y a beaucoup de gens qui sont seulement évanouis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y avait un papa de l'église là, il arrive à l'hôpital, tension et toutes ces choses, coma directement. Sa femme m'appelle, il était âgé. Sa femme m'appelle, il me dit, papa, viens prier pour mon mari. J'arrive aux cliniques où il était. Un long débat avec des infirmiers, les médecins. Finalement, il me donne accès là où il était. Et puis, j'ai prié pour lui. Aussitôt, il ouvre les yeux, il me dit, bonsoir papa. Il était guéri, il est rentré à la maison. Maintenant, le lendemain, dans son coma, il commence à raconter tout ce que les gens disaient autour de lui. Il y a tel qui est venu là. Il a dit ceci, il a dit cela. Même tous ceux qui avaient parlé en mal, il avait tout enregistré et quand il a ouvert les yeux, il a tout rebobiné. Voilà, c'est comme ça. Il n'était pas mort. Il était dans un coma. Je pose la question au voisin, tu es dans un coma ou tu es mort en Christ? Vous avez des problèmes avec les voisins? Ceux qui ne parlent pas, c'est comme s'ils ont des problèmes. Pose-lui la question. Bon, change pour ne pas avoir de problème pour rien. Moi, je vais déposer mon micro, partir. Toi, tu resteras avec des anneaux ici. Dis-lui, tel que tu me vois là, suis-je mort ou suis-je dans un coma?
Il y a des frères ici qu'on n'ose pas les critiquer. Quand on les critique, il dit, je vais aller régler les comptes devant sa femme chez lui. Il prend son véhicule, il le suit. Il ne doit pas blaguer avec ma personne. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais ce matin, au lieu que ce soit moi, il faut que ce soit Christ, Christ et Christ. Si Christ est le bois vert, on l'a critiqué, à combien plus forte raison, toi et moi, des bois secs, des bois inutiles. En dehors de Christ, on n'a pas de valeur. Amen. Est-ce que je te préviens? Tu sais que dans cette église, on va te critiquer davantage. Ceux qui n'aiment pas les critiques ne réagissent pas comme les autres. Je te prophétise seulement. Dans cette église, on va beaucoup te critiquer. Voilà. Là où les hommes vivent en société entre eux, les critiques ne sont pas exclues. C'est humain, c'est naturel. Mais ne change pas d'église. On te critique parce que, on ne connaît pas ta valeur. On te critique parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. On te critique parce que tu fais quelque chose de valeur. Si on te critique, c'est pour dire que tu es sur le bon chemin. Et si tu n'y es pour rien, reste dans ces lieux. Plus on te critique, plus ne rate pas un culte. Plus on te critique, donne davantage. Surtout quand on fait des appels de fonds, tu es toujours debout. Tu apprends qu'on te critique, ni kuri onesha, ni kuri vumisha. Njo redoubler, pandisha pour un montant. C'est parce que tu fais quelque chose. Et s'ils faisaient comme toi, ils ne parleraient pas en mal de ce que tu es en train de faire. Ne change pas d'église parce que on t'a critiqué. J'ai béni quelqu'un avec cette parole. Ok. La vraie conversion ne se traduit pas forcément par les 4 choses ci-après. Je ferai tout pour être thématique et ne pas vous amener ailleurs. Les 4 choses, quand bien même importantes dans une église chrétienne, ne sont pas forcément des indices d'une vraie conversion. 1. La régularité au culte ne signifie pas forcément que tu es un vrai converti. On peut être, venir au culte, mais tout en étant un converti. Dans nos églises, des fois, nous perdons les micros. C'est toujours nos membres qui nous volent les micros. J'ai un ami que vous connaissez bien, c'est l'un des pères chez vous, Bishop Koben Chibanda. Voilà, chez lui, il paie de nouveaux instruments. Il m'appelle, il me dit, mon cher, on a un son terrible. J'ai dit, gloire à Dieu, parce que le culte, c'est le son. Vous n'avez pas dit amen. Le culte, c'est le son. On chante bien quand le son est bon et tout ça. Il me dit, mon cher, on a dépensé beaucoup d'argent, on a acquis de bons instruments. J'ai dit, gloire à Dieu. Mais dans le même groupe de louanges, il y avait les techniciens. Quand il n'y avait pas répétition, il avait accès à tout parce qu'il est technicien officiel de l'église Maman Bijou. Il venait avec son sac au dos chaque fois qu'il venait à l'église. Et quand il arrivait, il ouvrait les baffles tels qu'il est là. Il les ouvre. Aujourd'hui, il prend les tweeters, il les met dans le sac, il s'en va. Et le dimanche, le son devient bizarre. Et l'homme de Dieu commence à crier devant. Mais comment dimanche passé, le son était bon? En semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il est toujours là, il dit, papa, je vais aller un peu vérifier. Mais il a volé les tweeters, tout en étant serviteur dans l'église. C'est pourquoi je vous ai dit que tout ce que je vous ai prévenu que tout ce que je vais vous donner comme exemple, ce n'est pas pour chez vous. Ça se passe quelque part là. Et puis le lendemain, il revient dans la même caisse là, il ouvre. Il prend les boomers, il met derrière, il va vendre. Mais comme Dieu ne dort pas. Je pensais que tu allais dire amen, Dieu ne dort pas. Un lundi, il vient, il n'y avait pas de répétition, il n'y avait personne. Il entre, et puis il commence à dévisser quelque part la caisse. Il y a eu un frère, comme un fumeur de chanvre, mais qui était membre de l'église. Il le voit là. Il appelle 3 amis, sautez sur la moto, venez. Il prend les images de loin. Le monsieur est en train de vérifier. Il arrive là et puis il dit, frère X, pourquoi tu fais ce que tu fais? Il dit, non, ça a un problème. Je voulais amener chez le réparateur. Il dit, tu voulais seulement amener l'intérieur de la caisse
et ne pas aller avec le baffle en entier. Et puis quand les frères là, ils sont comme Simon-Pierre, ils tranchent un peu l'oreille avec une gifle. Il dit non, n'ajoutez pas, je vais vous dire la vérité. Tout ce qui se passe là, c'est moi. On appelle le bishop saute dans son véhicule, il arrive, il assiste à cette scène malheureuse. Il commence à dire à ses frères, ne les tapez pas. Non, les frères disent, laissez-le nous pendant 5 minutes. On va lui infliger la meilleure leçon de sa vie. Quand il partira chez lui, il va changer d'église. Il comprendra que les frères en Christ sont morts avec Christ sur la croix, mais les coups de poing ne sont pas morts avec Christ sur la croix. Et c'était, non, autrefois c'était moi. Dis à ton voisin, malheureusement ça se passe dans nos églises. Voilà. Quelqu'un peut être régulier à l'église, mais il n'est pas converti. Vrai ou faux? Voilà. Deuxième chose qui n'est pas un vrai indice, ça va vite là-bas, qui n'est pas un vrai indice de la conversion, c'est notre service dans les cultes. Le service que l'on rend à l'église, au sein, ne signifie pas forcément qu'on est né de nouveau, qu'on est converti. Parce qu'on peut faire tout ce que l'on fait, mais les œuvres nous trahissent quelque part. Est-ce qu'on peut dire amen? Quelqu'un dans une église quelque part, je ne citerai pas, voilà, il trouve un pasteur dont la fille aînée s'est retrouvée, première intimité au lit avec le président de sa chorale, et la grossesse s'en est suivie. Et la fille, c'est pas 17 ans, 16 ans, ignorait ce qui s'est passé, les habitudes qui ont changé en elle, ça ne lui disait rien. Il y avait une maman de l'église qui dit, toi viens. Tu dors trop en désordre même dans l'église. Viens. Il va avec lui dans un petit dispensaire, il la trouve qu'elle était à 4 mois de grossesse. Quand il la pince un peu là, elle dit, c'est le conducteur de la chorale qui m'a fait ça. Ils ne sont pas fiancés et tout ça. Et par la suite, le jeune homme, il va s'agenouiller. Papa, pardonnez-moi, j'ai déjà commis l'irréparable. La douleur dans le cœur de l'homme de Dieu. Quand on fait du mal à une famille, il faut toujours se mettre à la place de cette famille-là. Sentir, anticiper cette douleur. La douleur là n'est pas une bénédiction. Quand on nous appelle serviteurs, serviteurs de Dieu, supplions la grâce de Dieu, veillons sur nous-mêmes, jouons notre part de partition et que le Seigneur Jésus nous rende de vrais modèles dans notre communauté. Telle est ma prière. Tu fais le protocole, sois une vraie convertie. La troisième chose, ce sont nos titres. Les titres dans l'église, ça ne garantit pas forcément converti. On a déjà parlé. Pourquoi le micro semble compliquer mon message? Ça va? Ça va? Les titres dans l'église disaient, ne sont pas forcément si, mais la dernière chose, notre ancienneté dans la foi ne signifie pas forcément qu'on est converti, qu'on est né de nouveau. Par contre, ça devient même une bombe à retardement. Plus on est ancien dans l'église, plus on maîtrise les rouages, les mécanismes de culte, au point que ça devient très très compliqué. Je vais chuter avec quelques signes de la vraie conversion. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Vous êtes tellement calme. Est-ce que vous m'aimez encore? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Voici quelques signes de la vraie conversion. 1. Christ devient plus important que tout dans ta vie. Christ devient plus important que tout dans ta vie. Tu peux accepter de tout perdre, même ta personnalité, mais n'accepte jamais de perdre Christ. C'est Christ ou rien. Plus important que mon travail, plus important que ma garde-robe, plus important que mon travail à l'église, plus important que mes responsabilités, plus important que mes avoirs. Que Christ soit le plus important dans ta vie ce matin au nom de Jésus.
La deuxième des choses, là où il y a la vraie conversion, Christ devient le centre de tout. Waouh. Je pensais que tu allais dire Amen. Christ devient le centre de tout. Les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Tout, Christ devient le centre de tes décisions, le centre de tes préférences, le centre de tes choix. Que Christ soit le centre de tout. Paul a dit, pour moi vivre, c'est Christ. La mort même devient un gain si je mourais en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais qui occupe ce matin le centre de ta vie? Un examen, un test rapide pour situer ce matin qui domine dans ton cœur. C'est la chose qui monte beaucoup plus dans ton esprit pendant que je suis en train de prêcher là. Pendant que je prêche, il y a quelque chose qui monte, que tu n'as pas encore eu. Quelque chose que tu n'as pas eu à faire. Cette chose occupe le centre. Un jeune homme suit Jésus. Jésus dit, si tu veux me suivre, va vendre tout ce que tu as là et prends le tout, donne aux pauvres. Et le jeune homme riche là était déçu. Il dit, si suivre Jésus, c'est ça, je ne vais plus jamais retourner parce que Jésus n'était pas le centre de tout. Je vous exhorte de faire de vos maisons, de faire de Christ dans vos maisons le centre de tout. Christ dans vos bureaux, le centre de tout. Christ dans vos études à l'université là, que Christ soit le centre de tout. Le centre de diplôme, le centre de mon français, le centre de mon savoir, le centre de mon contrat, le centre de tout mon travail, le centre de mon salaire. Si Jésus devient le centre de tout, tu ne perdras jamais tout ce que tu as reçu de sa main. Je le dis au nom de Jésus. Troisième indice de la vraie conversion. Mon ami vient m'aider à retourner ce panier. Troisième indice, c'est qu'il y a un vrai changement. Vrai changement dans la vie. Nous, ce qui s'est passé le jour qu'on a reçu le Seigneur, c'est 19 avril 1990. Ce jour-là, quand j'ai reçu Jésus, je n'ai plus fourni des efforts pour changer. Il y a eu quelque chose d'instantané, de divin qui s'est produit et les choses ont commencé à changer naturellement. Je n'étais plus la même personne, je suis devenu une nouvelle personne. Il y a des choses où je me regardais dans le miroir, je m'en moquais parce que des choses pareilles, je ne pouvais pas les accepter. Mais ces choses-là s'imposent à ma personne et elles sont conformes à la parole de Dieu. Plus on vient à l'église, plus on doit changer. Ces amens sont quelque peu timides. Plus on vient à l'église, plus on doit changer. Cette église, c'est comme la piscine de Bethesda. Tu plonges, tu en sors totalement libéré, totalement transformé. Tu ne peux pas multiplier le nombre de cultes en train de lutter toujours avec l'alcool, en train de lutter avec l'immoralité. Plus on va à l'église, on écoute la prière, on prie dans la présence du Seigneur, plus on doit changer. Le monde a besoin de voir en toi une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et lorsque le changement spirituel se produit en nous, notre vie deviendra un instrument puissant d'évangélisation sans parole. Tu n'auras pas besoin de crier pour que les gens viennent à Christ, mais les gens dans ton environnement, ils viendront vers toi pour te dire, ma soeur, tu pries où? Dimanche, je vais venir à ton église. Parce que si ton église peut engendrer ça avec Jésus, c'est que c'est l'endroit idéal où il faut être. Malheureusement, nous devenons les mêmes hier, les mêmes aujourd'hui et les mêmes demain. Et pourtant, c'est Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi et moi devons changer. Dieu ne change pas pour nous changer dans la vie. Amen. Si tu es la même personne colérique, une personne toujours agitée, une personne toujours perturbée, une personne qui ne sait pas avoir de l'équilibre, ce matin, invoque le Saint-Esprit. Change-moi, c'est la meilleure requête de prière. Quand je vais à genoux, avant de prier pour tout ce que j'ai comme besoin, tout ce que je peux désirer recevoir de la main de Dieu, la meilleure requête, c'est Seigneur, change-moi.
Quelqu'un peut lever la main droite et dire après moi, Seigneur Jésus, je ne peux de moi-même me changer. J'ai besoin de toi ce matin. Change-moi afin que le monde soit sauvé. Au nom de Jésus, dis Amen et acclame. Cinquième signe, c'est 5 ou c'est 4? 4. Vous êtes sûr que c'est 4? Un, c'est quoi? Christ devient plus important que tout dans une vie. Deuxièmement, Christ devient le centre de tout. 3, le vrai changement. 4, j'aime beaucoup, c'est le caractère transformé. Lorsqu'il y a une vraie conversion, le caractère change. Le caractère, c'est l'ensemble de tous ces traits de personnalité qui définissent ta personne. Le caractère change. Alléluia. Jeunes gens, vous voulez vous marier. La beauté, c'est pas mauvais parce qu'il faut être avec une personne qu'on va aimer. Vrai ou faux? Voilà, mais le vrai conjoint, c'est son caractère. La femme, c'est le caractère. Une maison où vous trouvez un bon caractère dans la maman de la maison là, si elle vous met un poulet sur la table, vous aurez envie de revenir le lendemain. Mais si le caractère est bidon, le caractère est mauvais, vous allez manger le tilapia, il y aura les cabris, il y aura tout sur la table. Un veau gras, comme la Bible appelle là, sera sur la table. Moi, on n'a tout pas mon kinywa, mais parce que le caractère est mauvais. L'homme, c'est son caractère. La vraie femme, c'est son caractère. Les théologiens résument ce qu'on appelle caractère chrétien en fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Fruit de l'esprit. C'est ça le vrai caractère. Est-ce que tu es vraiment changé, transformé dans ton caractère? Est-ce qu'on peut dire Amen? J'ai réconcilié un couple là et puis la femme monte, parle, elle se justifie, Je donne la parole au mari. Le mari aussi se justifie de son côté. Ça m'a pris du temps. Je leur ai dit, mes amis, je vous ai dit que demain, je fais un très long voyage. Ça me prendra un mois pour revenir au pays. C'est très loin là où je vais aller. Si je rate de vous réconcilier aujourd'hui, ne m'appelez plus votre papa. Chacun campait dans sa position. Et puis le mari dit, papa, est-ce que je peux enlever mon polo pour que tu voies ma peau? J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, non, je voudrais un peu te montrer ce que j'ai sur mon corps. Si tu me permets d'enlever le polo. J'ai dit, parle seulement, je ne te l'autorise pas. Alors il a dit, comme tu ne m'autorises pas, il a soulevé la partie du polo ici. Et j'ai vu des stigmates qu'il avait, il avait des cachets dedans. Mais non. Il m'a dit, papa, je peux faire ça. J'ai dit, hé! À panne. Je me tourne vers la femme, j'ai dit, est-ce que ce qu'il a comme caché sur son corps là, ça vient de ta bouche? Il dit, oui, papa. Et l'homme dit, j'en ai partout. Elle me tape sérieusement. Pas pour dire qu'elle est plus forte que moi. Mais je ne réagis pas. Et quand il commence à me mordre sur ma peau, j'ai des cachets. Et bizarrement, je n'avais pas constaté. Partout ici, il y avait des cachets dedans. Et des gens qui mangent la Sainte Seine. Des gens qui sont toujours là. Qui peut donner $100? Prends l'enveloppe et l'amène. Tout ça c'est bien. Mais le plus important, c'est être transformé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà, c'est rigolo, le cas de ce couple-là. Mais est-ce qu'il n'y en a pas ici? Ne me réponds pas, tu auras des problèmes pour rien. Tu peux dire, il y en a, alors que tu vis avec peut-être ta marâtre ici, il y aura des représailles graves.
Il aurait la mika mukanisa ni mi urifuatilia. Est-ce qu'il n'y en a pas? Il peut toujours y en avoir. Papa Albert Lukusa nous disait en son temps, paix à son âme, il a dit, Israël avait quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'avait pas quitté Israël. Israël était comme Moab qui reposait tranquillement sur sa lit. Maintenant, on dit sur son lit. Papa Damas anangusha. La ligne ibilivintushunama mampombe mabintukani. Iyo monchupa. Vous verrez que kama muitenkeshe kukush mo hivi abujito mle chini. Vous voyez ça? Kama on tenkesha tu hivi binapanda tena yulu. Et quand vous prenez un peu de temps, binafua nini binashuka. Et il y a des gens qui sont comme ça. Busharati beaucoup tu chini pale. Buna tafuta ni occasion. Akipata occasion hata mukanisa paf anapika lo akianaluria. Twende kwa baba, twende biko tu mule chini. Leo mimi nafungula robinet ya chini ya nchupa bile bimali biote bya bulevi bya busharati bibaya biote bitoke pour que ton caractère soit transformé. Il est où celui qui dit amen? Sois transformé dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes manières. Est-ce qu'on peut dire amen? Acclame Jésus très fort là où tu es. Un jeune homme évoluait chez moi, on l'aimait, c'était une star et tout ça. Et puis, à un moment donné, il arrive dans mon bureau et me pose une question embarrassante. Il me dit, papa, si tu mourais aujourd'hui, qui va rester avec l'église? Tu as dit quoi? Si le Dieu Elohim se décide en disant, mon serviteur Damas rentre dans le repos éternel, qui va rester avec l'église? Moi j'ai dit, ah ok, c'est que ce Elohim là va seulement prendre Damas avant toi. Il dit non papa, répondez-moi. Je dis, prends la porte seulement. Twende. Ou ça urifuta bangi avant ulale na busubuhi unakunya kiloko. Toka wende. Et puis il a bricolé une église. Il est devenu pasteur d'église. Mais le caractère brut, je le connaissais. Il a tout fait pour devenir mon assistant. Le connaissant, je me disais, tu n'es pas encore prêt. Il a monté son église. Actuellement, on m'a dit qu'il a pris les 3/4 des filles dans l'église. Il a pris. Même des femmes mariées. Il a pris. Kanaome Vinicius Junior spirituel, kanabeba bot, nakayamal kanenda nabowe. Je dis toujours à l'église, ne commencez pas un service rapidement si vous n'êtes pas encore transformé. Le ministère, c'est une bombe à retardement. Vous savez, chez vous ici, année après année, nous venons, nous vous trouvons ici. C'est parce qu'il y a un caractère dans ce couple qui vous dirige. Des gens qui savent garder la ligne, qui gardent la personnalité, qui gardent leur foi. Si jamais une folie pique quelqu'un quelque part, tous ici vous allez fuir. Là où il y a le caractère, il y a Dieu. Là où il y a un bon caractère, il y a l'équilibre. Là où il y a un bon caractère, la bénédiction de Dieu se manifeste. Là où il y a un bon caractère, il y a durabilité dans l'exercice des dons et de ministère. Qui a dit amen? Lève la main droite, répète après moi, Seigneur Jésus, change mon caractère. Au nom de Jésus. J'avais prévu de tout donner, mais il reste 4 points, 5 même. L'année prochaine, à la même époque, lorsque je reviendrai, je donnerai ces points-là. Ce qui est plus important, c'est que nous puissions prier même pendant 2 minutes pour nos cœurs. Le message apporté sur la vraie conversion, qui est un processus qui mène vers le changement véritable d'une personne en une autre. Le monde nous observe, le monde nous regarde. Le monde sait que nous sommes des chrétiens. Mais il y a des choses avec lesquelles nous luttons en silence. Vous savez, la force du péché, c'est le silence. Quand tu gardes tes faiblesses secrètes, le péché là avec lequel tu luttes, tu le gardes seulement à toi. Il sera plus fort que toi. Mais quand tu le dénonces auprès d'un serviteur de Dieu, tu as autorité sur cette faiblesse-là. Levez-vous, je ne vais pas faire un appel, je voudrais que nous puissions
tout simplement prier ensemble. Si ce message t'a béni, acclame le Seigneur Jésus là où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? On peut, pendant qu'on se lève, même si tu as un enfant, lève-toi. Levez les mains, fermez les yeux. Je vais prier. Maître de temps et de circonstances, c'est toi qui te tiens derrière ta parole pour l'exécuter. Et tes serviteurs parlent comme je l'ai fait ce matin, poussé par ton esprit. Ce message a été dur pour les uns, embarrassant pour les autres, un encouragement beaucoup plus pour tant d'autres. Nous tous, nous nous sommes retrouvés, nous nous inclinons au-devant de toi. Nous voulons que tu nous changes, Seigneur, qu'on ne quitte pas ce bâtiment tel qu'on est venu. Et la véritable prédestination, selon Romains 8, 29, qu'on n'a pas lu, c'est que tu nous as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils, afin que Christ soit le premier-né d'entre ses frères. Nous voulons te ressembler, Jésus. Nous voulons que le monde te voie par nous. Ce jour-là, les petits enfants sont venus vers tes disciples. Ils ont introduit une requête. Ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Les disciples voulaient les empêcher. Toi, tu es sorti, tu as dit, laissez les petits enfants venir vers moi, car le royaume appartient à ceux qui leur ressemblent. Nous ne voulons pas être un frein au salut de quelqu'un. Mais nous voulons être, Éternel de gloire, ce canal facile par notre vraie conversion, par notre changement. Là où il y a des faiblesses quelque part, extirpe-les, Seigneur. Enlève-les toi-même à la racine pour la gloire de ton nom. Nous voulons être cette église qui va te plaire, qui va être une véritable ambassadrice sur la terre, un véritable miroir du royaume où que nous soyons, quoi que nous fassions, qu'on te voie, Jésus. Bénis cette grande vision. Bénis le couple ange établi sur cette vision. Bénis tout celui qui a une tâche qu'il assume. Bénis toute la ceinture de leader éternel en ces lieux. Et que tes faveurs, au travers de cette atmosphère qui est bonne, continuent à se manifester devant ces précieux peuples. Jusqu'à ce que tu reviennes. Nous ne voulons pas perdre notre foi. Nous voulons la garder. Nous voulons te plaire. Nous voulons te ressembler. Parler de toi, adorer ton nom, et que le monde te voie au travers de nous. Je lève ma main droite et je déclare, cette semaine, Dieu te bénira au départ, il te bénira à l'arrivée. Dieu sanctifiera l'eau et la nourriture que tu prendras. Dieu sanctifiera les poignées de main que tu auras à faire. Dieu sanctifiera même les appels des escrocs, il n'y en aura pas au nom de Jésus. Cette semaine, toute porte fermée, je la vois s'ouvrir au nom de Jésus. Cette semaine, Dieu t'amènera au-delà des limites. Cette semaine, Dieu te prendra en charge. Cette semaine, il n'y aura pas de banditisme dans ta parcelle. Il n'y aura pas de violence dans ta maison. Personne ne viendra voler le prix de ton sacrifice de plusieurs années. Je bénis les hommes d'affaires en ces lieux. Je disais, je bénis les hommes d'affaires en ces lieux. Je bénis les femmes d'affaires en ces lieux. Que le Dieu de Samson Kachama vous élargisse à gauche et à droite. Qu'il vous prenne en charge, qu'il vous accompagne. Tu ne connaîtras pas un accident cette semaine. Tu ne seras pas empoisonné cette semaine. Je prie que le ciel te multiplie les bonnes personnes. Les personnes sycomores qui vont t'aider à monter. Je commande à tous les continents de la terre de libérer la provision en hommes, en relations, en contact, en ressources qu'ils ont pour toi, pour que tu vives ton rêve. Sois béni dans la ville et sois béni dans les champs. Sois béni au départ et sois béni à l'arrivée. Si ce travail t'a béni, acclame Jésus pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes.